Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée intérieure. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat mais universel qui est la culpabilité dans le deuil. Très souvent, quand on perd quelqu'un, on ressent un sentiment de regret et de questions sans fin. J'ai pas été assez présent, j'aurais dû lui dire qu'il comptait, j'aurais dû l'empêcher de... Bref, ces pensées, elles tournent en boucle, et on se retrouve à porter un poids énorme de culpabilité. Alors bien sûr, il y a aussi le manque de la personne, il y a aussi beaucoup d'autres sentiments qui passent, mais là, je voudrais vraiment axer cet épisode sur la culpabilité. Et aujourd'hui, je vous en parle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, et donc je vais vous partager cette expérience personnelle. Donc récemment, j'ai perdu quelqu'un de très cher à mon cœur. C'était quelqu'un que j'avais rencontré à une retraite de yoga. Et il fait partie de ces personnes qui, tout de suite, on s'attache, enfin voilà, il y a un lien qui se crée très rapidement en fait. Et, euh, et donc cette personne, je devais la voir quelques jours avant qu'elle décède, qu'elle parte. Et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vus. Et on avait enfin prévu de se revoir et on avait trouvé un créneau où on était dispo tous les deux. Donc j'étais contente de le voir. Et, euh, et voilà, donc ça a pas pu se faire à quelques jours près. Et voilà, j'ai un gros sentiment de culpabilité par rapport à ces moments que j'aurais pu passer avec lui plus tôt, des mots que j'aurais pu dire. Et je me rends compte qu'en fait, ces moments, ils reviendront plus. Je pense que si on n'était pas pris par nos boulots, par nos impératifs, si on s'était accordé ce temps pour se voir, la tristesse serait toujours là, bien sûr, mais il y aurait probablement cette culpabilité en moins et voilà, c'est pas toujours facile à porter. Alors je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi cette culpabilité, et surtout comment l'apaiser et la transformer en quelque chose de plus constructif. Alors la culpabilité dans le deuil, c'est fréquent. Mais pourquoi? Pourquoi, face à la perte, nos pensées se tournent vers ce qu'on n'a pas fait plutôt que vers tout ce qu'on a pu partager? On parle souvent de culpabilité après avoir perdu quelqu'un parce qu'on se focalise sur ce qui manquait. On pense au temps qu'on n'a pas passé ensemble. On pense à tout ce qu'on n'a pas dit, à ce qu'on n'a pas montré, à ce qu'on n'a pas fait. Dans la vie de tous les jours, on remet toujours les trucs en famille ou avec les amis à plus tard, en se disant qu'on aura le temps. Et puis, quelquefois, d'un seul coup, il n'y a plus de plus tard. Et puis, il y a le manque d'attention, de présence. Combien de fois on a été avec nos proches, mais pas vraiment avec eux? On est là physiquement, oui, mais on est plongé dans nos téléphones ou perdu dans nos pensées. Et quand on doit faire face à un deuil, ces moments qu'on a ratés, ça pèse lourd. Alors sans parler aussi des choses qu'on n'a pas dites, des je t'aime qu'on a gardés pour nous, des excuses qu'on n'a pas faites, ou des disputes qu'on a laissées en plan. Ces regrets s'accumulent et ça peut devenir une culpabilité vraiment lourde à porter. Et comment elle nous affecte quand on est en deuil? On se retrouve comme enfermé dans un cercle vicieux, une sorte de spirale un peu qui nous tire vers le bas. On fait des allers-retours entre la tristesse, le regret, et c'est comme si on n'arrivait pas à trouver la sortie. Puis il y a cette idée un peu tordue, si on y pense, que notre souffrance, c'est comme une manière de garder l'autre vivant dans notre cœur. On se dit que si on arrête de souffrir, c'est comme si on le laissait partir pour de bon, comme si on lui disait adieu une deuxième fois. Comme si notre peine, c'était le dernier lien qui nous raccroche à lui ou à elle, le dernier signe qu'il ou elle a existé dans notre vie. Mais ce qui complique encore plus les choses, c'est cette sensation qu'on n'a pas le droit d'aller mieux, comme si on s'était planté, comme si on n'avait pas été à la hauteur quand l'autre était encore là. Alors on se dit qu'on mérite de souffrir, d'avoir mal, qu'on n'a pas le droit d'être heureux après avoir fait des erreurs, après peut-être avoir manqué d'attention ou de présence. C'est un fardeau énorme, et ça aide vraiment pas à se relever ou à retrouver un peu de légèreté dans notre vie.
On se sent tous un peu coupables après avoir perdu quelqu'un de cher. Mais le truc, c'est que rester coincé dans ce sentiment, s'en servir comme une sorte de fouet pour se punir, ça nous tire encore plus vers le fond. Ça aide personne en fait. Ça fait gonfler la douleur, ça l'intensifie. Mais même si on est humain, c'est sûr, parfois c'est vraiment se compliquer la vie tout seul. Alors on doit se rendre compte de nos limites, accepter que la culpabilité, même si elle peut sembler justifiée, elle n'a pas à prendre les commandes de notre vie. Elle ne change pas ce qui s'est passé. Mais elle a un vrai impact sur notre présent et ce qu'on va vivre demain. Alors comment on peut retourner cette culpabilité et en faire quelque chose de constructif ? Le premier point, et pas des moindres, les souvenirs. Les souvenirs, c'est sacré. Il faut les garder précieusement et surtout, il faut savoir dire merci pour ces instants qu'on a partagés avec nos proches. Tous ces moments qui ont tissé le lien qu'on a avec eux. En gardant ces moments, en les chérissant, on fait perdurer leur mémoire et on les garde avec nous. Et vivre à fond, avec bienveillance, ça peut être le plus bel hommage qu'on peut leur rendre. Essayer de suivre les leçons de vie qu'ils nous ont laissées. Semer un peu de gentillesse et d'amour tous les jours. C'est une manière de prolonger ce qu'ils ont commencé, de faire vivre leur esprit. Transformer la douleur des regrets, c'est un véritable processus, et pour ça, il y a des moyens. Et je vais vous en donner quelques-uns ici. Premièrement, l'écriture. On commence par écrire nos pensées, nos regrets, et même les trucs les plus durs à avouer. Puis on peut écrire une lettre à la personne perdue, lui dire tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion de lui dire, vider son sac. C'est libérateur, et ça aide à mettre des mots sur ce qu'on ressent, à accepter. C'est d'ailleurs un exercice très présent dans mon module sur le pardon. Ça aide. Ensuite, les arts créatifs. La peinture, le dessin, la musique, la sculpture. L'art, c'est une forme d'expression. Elle permet de canaliser les émotions, de les extérioriser. On peut créer quelque chose en hommage à la personne disparue, par exemple, ou juste laisser cours à nos sentiments et faire de l'abstrait ou peu importe. Enfin, ça aide à se reconnecter avec soi et à retrouver une certaine forme de paix intérieure. En troisième, je vous dirais de parler. Ça peut sembler banal, mais c'est important. Parler avec des amis, de la famille, un psy. Partager son chagrin, c'est pas montrer sa faiblesse. C'est faire preuve de courage. Ça permet de se sentir moins seul avec sa douleur. Et souvent, les autres peuvent apporter un regard neuf, des conseils, ou même juste une oreille attentive. En quatrième point, je vous dirais la méditation ou la pleine conscience. Se poser, respirer, être vraiment là, dans l'instant, dans le présent. Ça aide à calmer le brouhaha dans la tête, à prendre du recul par rapport à nos émotions. Il y a des tonnes de techniques et d'exercices, de la méditation guidée aux pratiques de respiration, qui peuvent vous aider à gérer l'anxiété liée au deuil. Et enfin, le sport ou l'activité physique. Courir, nager, faire du yoga, peu importe. L'activité physique libère les endorphines, ça aide à se sentir mieux dans sa peau, à retrouver de l'énergie et de la motivation. Voilà, il n'y a pas une seule recette miracle, mais plein de petits pas qu'on peut faire pour apaiser la douleur des regrets. C'est en s'armant de ces outils, en les adaptant à notre sauce, qu'on peut commencer à transformer notre deuil en quelque chose de plus doux et de plus constructif. C'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on rend vraiment hommage à ceux qui ne sont plus là. Pour finir, je vous invite à réfléchir à ce à quoi ce deuil vous a fait prendre conscience. Peut-être d'être plus présent auprès de vos proches, peut-être de ne pas reporter à plus tard un rendez-vous, peut-être de dire ce que vous ressentez.